Ce fiefé imposteur et manipulateur qu'est Thierry Casasnovas, et dont de plus en plus de gens dénoncent la nuisibilité et c'est enthousiasmant. J'encourage d'ailleurs ceux qui s'y affairent à continuer. Ce personnage délivre une explication indiciblement absurde du stress. C'est pathétique, pathétique. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce Thierry Casasnovas, avec prétention ridicule de raison, avec son orgueil? Il prétend que le stress est provoqué par le corps, uniquement par le corps, en réaction à des agressions de la part d'agents extérieurs. Dans cette vidéo, Fatigué d'être fatigué, il explique ça. Et cette théorie absurde, elle est le substrat de son idéologie. C'est pour ça que là, je m'y attaque. Quand on veut attaquer une personnalité manipulatrice, il faut attaquer son idéologie à la base. Hein. Il faut attaquer ce qui sert de pierre angulaire à son dogme. Donc là, ce qu'il convient de faire, c'est ça. C'est démonter ce mythe selon lequel le stress serait provoqué par le corps, et que par le corps, en réaction à des agressions de la part d'agents extérieurs. C'est strictement faux, cette explication, elle est fausse. C'est nier, s'en tenir à cette explication, c'est nier la réalité de la contribution de la pensée, du mental, de la participation du mental dans la création de ce stress. Hein. Je vais donner un exemple tout simple qui prouve que ce que dit Thierry Casasnovas, que sa théorie est absurde. En montrant qu'à travers cet exemple, que sa théorie n'explique pas tous les cas, n'est pas valable pour tous les cas. Il y a des personnes qui éprouvent du stress qui est injustifié en fait. Ils se retrouvent dans des situations dans lesquelles qui ne sont pas stressantes. Il n'y a rien de stressant et ils sont dans la situation dans laquelle ils se trouvent, mais ils stressent, ils angoissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des pensées paranoïdes. Ils voient du danger où il n'y en a pas. Donc ils angoissent, ils stressent, ils paniquent. Et donc ils ont ces ressentis de mal-être, de mésaise. Et là, alors c'est bien le mental, les pensées qui interviennent. Ce n'est pas le corps qui, tout seul, comme ça, par je ne sais quel miracle, génère du stress. Et Thierry Casasnovas nous dirait ça, là. Vous vous rendez compte, c'est absurde. En fin de compte, il nie la spiritualité de l'être. Voilà. Alors, comme si l'être humain était un être sans esprit. Voilà, qui a un corps comme ça, et que le corps, il provoque des ressentis, des émotions comme ça, sans raison. Hein. Il nous parle des glandes surrénales, pituitaires, tout ça, là. Mais ça, ces stimulations de ces glandes, la façon, c'est conséquence de l'esprit. Hein. Voilà, donc il nie la cause spirituelle. Hein. Et donc, cette considération selon laquelle le corps comme ça, il produit des ressentis comme ça qui limite ne s'expliquent, lui il prétend les expliquer puisqu'il dit que c'est dû à un mauvais régime, à une mauvaise alimentation, mais en fait qu'est-ce qu'il fait à travers ça, Thierry Casasnovas, par ça? Il invente une fausse cause au stress en l'occurrence. Les gens s'ils stressent, c'est parce qu'ils sont dans soit donc par stress, soit ils sont dans un stress infondé à cause de pensées paranoïdes qu'ils ont. Et là, ça rejoint ce que m'écrivait récemment la personne qui tient la chaîne YouTube qui a pour nom Délivrance et qui a détracté comme il se doit Casasnovas. Elle m'écrivait qu'il y avait, la peur saine, je crois, c'est ça. Il y a une peur infondée, une peur fondée.
il y a les dangers réels, concrets, et le danger, si je puis dire, psychologique que l'on peut inventer dans une certaine paranoïa ou en se trompant. Voilà. Il y a des gens, et comme je l'ai dit, qui vont inventer du mal où il n'y en a pas et qui vont avoir peur, considérer qu'ils sont en danger alors que ce n'est pas le cas. Et là, ces pensées vont provoquer en réaction dans le corps des ressentis, des émotions, qui générer du stress. Donc là, le stress, il est infondé. Hein. Et il y a le stress aussi fondé, quand les pensées sont justes, sont justifiées, et qu'il y a vraiment un mal, vraiment un danger, que les gens sont vraiment en menacés, qu'ils sont vraiment agressés, qu'ils sont vraiment en péril. Là, d'accord, là la peur est justifiée, là ils sont vraiment victimes, ils ont des ressentis, et là, d'accord, il y a un stress fondé. Mais ce n'est pas le corps qui déclenche ce stress tout seul, comme ça. Si, bien évidemment, il y a des agressions directement physiques sur le corps, il y a des ressentis directs dus au contact physique, à l'agression physique, là, ok, c'est le corps qui est le sens du toucher qui réagit, et c'est le ressenti direct du corps, mais par rapport au stress, quand il n'y a pas confrontation physique, tout ça, et là c'est de ce stress-là que parle le plus Casas Novas, hein, là il n'y a pas, ce n'est pas le corps tout seul qui provoque ces ressentis, l'esprit participe, donc il nie la participation de l'esprit, la cause spirituelle, et il rejoint beaucoup de gourous décérébrés, là, pervers, dans cette pensée ignoble selon laquelle le corps bientôt aurait il y aurait une intelligence dans le corps qui aurait un ascendant sur l'esprit. Vous voyez? Et donc ça rejoint par exemple des gens comme Michael Ivanov, hein, contre lequel j'ai exhorté à une défiance, car c'est quelqu'un, je crois qu'il est mort, hein, mais ses enseignements ses prétendus enseignements sont diffusés pas mal sur YouTube, il a des enregistrements, il dit n'importe quoi, et par exemple ce personnage, ça rejoint sa pensée, celle de Casas Novas, c'est que ce personnage affirme que le vrai cerveau c'est le plexus solaire, que ce n'est pas le cerveau, que le vrai siège de l'esprit c'est le plexus solaire, et qu'en fin de compte c'est le cerveau du corps, et qu'il y a une intelligence du corps et que ça produit les émotions comme ça, et qu'on n'a pas de contrôle dessus, et que le cerveau limite lui il est accessoire, vous voyez, que ce n'est pas c'est hallucinant, c'est une inversion totale, on pense bel et bien avec notre tête, hein, le vrai siège de l'esprit, de l'intelligence, il est bien de la volonté aussi, il est bien au niveau de c'est bien le cerveau. Faut arrêter. Là, ils ont tout inversé. Ils confèrent au cerveau, au plexus solaire, pardon, les vertus, les caractéristiques du cerveau. C'est une totale inversion. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et ça rejoint aussi, ce que dit Casas Novas, les versions des libertins, des dépravés. Vous savez, qui vous disent que les immoralités, les penchants de débauchés, ce sont des pulsions du corps comme ça qui ne s'expliquent pas, des ressentis, vous voyez, des envies, des pulsions comme ça qui viennent du corps, et que ils se servent de ça, vous voyez, pour se déresponsabiliser, se déresponsabiliser sur le plan spirituel. Il n'y a pas, ce n'est plus eux qui sont responsables de mauvaises pensées selon lesquelles forniquer avec tout le monde, coucher à droite à gauche, sans sentiment, vivre en dépravé, c'est mal, que c'est bien, pardon. Ce n'est plus eux qui sont coupables de ce genre de pensée, mais le corps qui déclenche des pulsions comme ça, et que ce serait naturel, inhérent à la nature du corps humain, et qu'on ne pourrait rien y faire, et que les pulsions, ça ne se commande pas. Ça, j'ai eu des gens qui m'ont sorti ça, ils se servent beaucoup de ça, pour s'excuser dans leur immoralité, dépeindre leur immoralité comme naturelle, comme quelque chose qui est fatalement irrépressible, et qu'on ne peut que laisser s'exprimer. C'est quand même immonde, ça, c'est quand même immonde. Donc là, Thierry Casas Novas, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il affirme qu'en fait, la cause le corps crée lui-même du stress, mais que c'est à cause d'une mauvaise nutrition.
Il invente une fausse cause. Et c'est dangereux, car en vérité, des gens qui vont stresser, la cause, elle va être autre, elle va être au niveau d'agents extérieurs qui les agressent, c'est un stress fondé, ou dans leur tête, hein, au niveau de leurs pensées. Et tant qu'on ne lutte pas contre ces causes, qu'on ne fait pas disparaître ces causes, les conséquences, et là en l'occurrence la conséquence qui est le stress, ou d'autres mauvais ressentis, seront toujours là. Hein, pour enlever une conséquence, il faut enlever sa cause. On est bien d'accord, tant que la cause subsiste, il y a toujours ses conséquences. Le phénomène, le lien de cause à effet, logique. Donc Thierry Casasnovas, là, en persuadant ces gens que la cause est autre, en inventant une fausse cause, il les incite à réfléchir sur autre chose et à ne pas s'en prendre aux vraies causes. Il fait diversion. Hein, il les égare. Il les dévoie. Voilà ce qu'il fait. Et ces gens-là vont focaliser leur réflexion, leur pensée sur comment bien s'alimenter, voilà, en plus, le comble est qu'en plus, il les incite à mal s'alimenter, donc tout est vraiment à jeter. Ils ne vont pas réfléchir sur les vraies causes. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir prendre les régimes qu'ils veulent, appliquer ce que Casasnovas leur dit d'appliquer, et les causes étant autres, elles subsistent et ils auront toujours le stress, le problème, ce qui fait qu'ils ne sortiront pas de leurs problèmes. Et Thierry Casasnovas, qui ose se présenter en personne qui veut les aider de bons conseils, fait en fait le contraire, les enfonce, ne les aide pas, les enfonce, rajoute des problèmes en présentant des régimes des conseils qu'il donne comme étant des aides, alors qu'en vérité c'est nocif pour eux. Et ça va leur rajouter des problèmes, aggraver leur état, plutôt que de l'améliorer, vous voyez. Donc c'est là toute la dangerosité de ces gens, c'est qu'à chaque fois ils se présentent comme des personnalités salvatrices qui vont apporter une aide, alors qu'en vérité ils font tout le contraire. Et là on retrouve ce phénomène d'inversion. Plus ils sont nuisibles, plus ils se présentent comme étant vertueux, comme étant de bons amis, hein, des gens bientôt qui font du bien partout où ils passent. Il faut voir comment aussi ils s'érigent en gens, en pourvoyeurs de recettes miracles, de panacées, de bons conseils, de bonheur, de bien-être lors de leurs conférences. Hein. C'est comme s'ils se prenaient pour des dieux dans cette autolatrie dégueulasse et qu'ils jouaient les dieux en tournée. Voilà. Les dieux qui sont en tournée et puis qui vont prêcher leur bonne parole. C'est dégueulasse, c'est hideux ça, on ne peut pas adhérer à ça. Hein, faut être un minimum... Je me demande parfois s'il est possible d'adhérer à ça sans le faire sciemment, voilà, parce que c'est trop gros, c'est trop gros. Et d'ailleurs, les gens qui suivent Thierry Casasnovas comme d'autres manipulateurs, vous pouvez parfois leur prouver par A plus B irréfutablement, par un argumentaire béton indémontable, par des raisonnements très logiques et indémontables, que leur gourou est nuisible, que son idéologie et que ce que eux appliquent sous ses conseils est mauvais pour eux, et ils vont continuer encore plus, même être encore plus ardents dans le soutien de ces choses-là et de cette personnalité. Comme si, comme si ils se disaient, c'est mal, raison de plus pour soutenir. Je sais pas, c'est de la folie. J'exhorte à des réflexions par rapport à ça. Si vous avez des clés, d'ailleurs, n'hésitez pas, des clés de compréhension par rapport à ça, n'hésitez pas à les transmettre par commentaire. Voilà, donc moi je voulais mettre le doigt là sur ça, sur cette bêtise qui consiste à dire que le corps, il provoque des ressentis, comme ça, sans que l'esprit n'y est pour rien. Vous voyez que c'est indépendant de l'esprit. Non. Et ces gens-là aiment bien se tenir à cette explication erronée. Ils en ont rien à foutre qu'elle soit erronée, pourvu qu'elle les arrange. Vous voyez, il y a ce côté-là aussi. Et ils adorent se tenir à ça car c'est déresponsabilisant. Ça les déresponsabilise eux et ça déresponsabilise éventuellement les agents extérieurs, les personnes ou les situations. Ça déresponsabilise les gens qui seraient responsables de leur stress, qui les agresseraient si c'est un stress justifié. Vous voyez ? Donc là, c'est une fuite en fait, c'est une lâcheté finalement.
Vous voyez, c'est une lâcheté. Ils préfèrent se complaire là-dedans et trouver une autre cause. Comme ça, on accuse des aliments, je sais pas, ou un mauvais régime. C'est beaucoup plus facile que de s'accuser soi-même ou d'accuser des personnes extérieures qui agressent, voyez, ou de s'en prendre au système. Alors comme ça, les gens parlent se conjecturent sur une alimentation, tout ça. Et pendant ce temps-là, ils ne se révoltent pas contre les vrais problèmes, contre ce qui cause vraiment du stress, des problèmes, du mal-être, contre le système, contre le mode de vie qu'on nous impose, contre les dictats, contre l'idéologie ambiante, la pensée unique, contre le dictat du conformisme. Ils ne se prennent pas à tout ça, à toute cette conjoncture. Voyez. Et pendant ce temps-là, comme ça, ils ne se révoltent pas contre ça. D'où l'intérêt de YouTube, notamment, de mettre en avant des zigotos pareils. Hein, et là, on comprend tout le truc. On comprend tout le truc. Ces gens-là servent finalement les gens de l'élite, car ils canalisent, ils les dévoient. Au lieu, ils les mettent sur des fausses pistes. Ils les détournent, ou plutôt, ils les complaisent dans leur lâcheté, dans leur irresponsabilité, dans leur fuite. Voyez. Et c'est ça que je voulais dénoncer là, que je voulais expliquer via cette nouvelle vidéo qui, je pense, sera un bon complément à ce qui a déjà été fait en matière de critique à l'encontre, au juste encontre de cet imposteur, voilà, puisqu'il usurpe, c'est un imposteur en tant qu'usurpateur de son moral contraire. C'est une personne basse qui est nuisible et qui usurpe le statut de personne élevée, morale, tellement élevée et morale qu'il prétend être en mesure de donner des leçons, et vertueux, de personnes vertueuses. Voilà, c'est pathétique. Sur ce, je vous souhaite une exaltante continuation de journée et bonne méfiance à l'égard de tous ces gens qui se présentent à vous comme ayant la science infuse, et voilà, donc sur ce, exaltante continuation de journée et éventuellement à une prochaine. Ciao.